On est ici dans The Park Avenue Armory à New York, quasiment chez moi, parce que j'habite pas seulement à Paris, mais également à New York. Ici, avec l'ensemble intercontemporain, et cette partition répond de Boulez qui présente dans sa meilleure façon vraiment notre ADN, l'esprit, notre héritage. C'est le patrimoine de l'ensemble intercontemporain. Et d'avoir l'opportunité de jouer cette œuvre ici à New York, ça me vaut énormément. Et j'imagine que je peux également parler pour les musiciens. C'est peut-être l'événement le plus spectaculaire de cette saison musicale de l'ensemble. 2, 3. C'est extraordinaire. Il y a un travail de lumière là, magnifique. Des tissus lumineux qui nous tombent dessus, qui s'entrechevêtrent tout au long de la pièce. Là, c'est notre première répétition, mais ça va être magnifique. Répond à New York à des Armory extraordinaires. On a eu le droit à un designer de lumière qui va nous faire un travail, je pense que Pierre Boulez en rêvait. Il n'a pas eu l'occasion de le voir malheureusement. Au tout départ, on est dans une cage de lumière. Ça donne un côté énigmatique et finalement c'est vraiment totalement en corrélation avec le répond de Pierre Boulez. Ça va être une super soirée. Ce bâtiment, c'est le lieu parfait pour répondre. C'était un très vieux bâtiment qui partait en décrépitude il y a une douzaine d'années et des enthousiastes ont décidé d'essayer de le sauver. Donc ils l'ont racheté pour $1 à la ville de New York et ils ont créé une fondation pour restaurer le bâtiment et en faire un centre culturel dévoué autant aux arts plastiques qu'à la musique, qu'à la danse ou au théâtre et de présenter des événements inhabituels sur le plan spatialisation, sur le plan utilisation d'un lieu avec une esthétique industrielle qui n'est pas donc un lieu dans lequel on peut présenter des concerts conventionnels ou des pièces de façon conventionnelle ou des événements de toutes sortes. Here with Réponse, you have 3 parts. The first part is only the orchestra, the second is together with the soloists, and then you only have the soloists for themselves. So I started off of this idea to have like this ensemble of soloists, the orchestra, contained in a vertical lines of light that connects them with the sky or with whatever you want to, yeah. But there's like a vertical gesture. And when the soloists come in, the music is also much more jumping from in the space. So that's why then the vertical lines are intersected by a lot of not following an order diagonal lines. So there is a connection between the soloists and the orchestra, but in a more chaotic way. Cette installation de lumière, qui est très subtile, nous explique un peu la forme de Répond. Par exemple, on est là, chiffre 21, c'est le moment où on déclenche l'électronique, c'est l'entrée des solos, des 6 solos. C'est également le moment où il y avait toujours, avec Pierre, en dirigeant sa propre pièce, un peu de tremblement de la main parce que, imaginez-vous, à l'époque, c'était pas nécessairement garanti que l'électronique fonctionnait. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Hein. And then for the third part, where only the soloists are playing, here I really tried to use lasers to close up the half-round roof of the armory in a flat, like it's like a sheet that is hovering above the musicians, and you only have Matthias, of course, and the soloists around in a reduced light. Je me souviens quand je l'ai présenté à Amsterdam, Pierre Boulez avait un effet ou deux de lumière qui n'était pas vraiment réussi.
à l'époque, mais je sais qu'il était intéressé de voir si cette pièce pouvait avoir une vie sur le plan plastique. Je me suis dit peut-être il faut vraiment penser à un concept qui lui aurait plu et qui est aussi un concept du XXIe siècle, donc il peut utiliser la technologie que nous avons maintenant. L'acoustique me semble déjà sans amplification quasiment idéale. Bon, on va voir demain avec l'électronique, mais ça ira. Chaque fois qu'on joue répond, on adapte bien sûr à l'acoustique de chaque salle, mais c'est également vraiment la conscience pour le détail. Je crois avec cette partition, répond de Boulez, l'entité, l'aura, l'architecture de cette cathédrale sonore s'explique en regardant et en étudiant un seul détail. 1, 2, 3. Et voilà. Merci, merci. Et exagérons, s'il vous plaît, pas trop les mezzo forte. Wow, mais pas trop vite. Sculptez, un peu plus. Des parties solo, s'il vous plaît. 21, tout le monde. 21. Comme je disais hier, hein, c'est vraiment les circonstances sonores idéales pour cette partition de Boulez. On s'entend très bien. Quand même, il faut un peu adapter de ce qu'on fait normalement au niveau de l'articulation. Parfois, il faut articuler un peu plus précisément ou avec plus de souplesse. Hein. On ne peut pas seulement s'installer et jouer. Mais ça, c'est notre métier à vraiment adapter en utilisant l'oreille. L'acoustique sur la scène, on ne se rend pas compte, mais elle va être très bien amplifiée grâce aux soins de Jérémy et de Gilbert. Et après, les gens sont dispatchés dans la salle. C'est une très grande salle. Une jauge de 1500 à peu près, un très très haut de plafond avec des lumières laser. Très top. 2, 3, 1. Très bien, c'est exactement ça. 23 et...